Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je pense qu'on peut le dire, on s'apprête à entamer la dernière ligne droite de cette année 2023 et je me suis dit que ça pourrait être assez fun de vous proposer un petit récap des meilleurs lancements dans la catégorie drugstore pour cette année, puisque ces derniers mois on a eu l'occasion d'en tester pas mal ensemble. J'ai pu faire de très jolies découvertes à prix très doux, donc aujourd'hui ça va être une sorte de top 10 des meilleurs lancements drugstore de 2023. Juste avant de commencer, j'avais envie de glisser dans cette vidéo une petite surprise, puisque vous faites peut-être partie de ceux et celles qui ont tendance à trouver le mois d'août un peu long, peut-être que vos vacances sont déjà passées depuis plusieurs semaines, ou peut-être que malheureusement vous ne pourrez pas prendre de vacances cette année. Et puisque j'ai envie de vous remercier de m'accompagner durant tout cet été, j'ai concocté deux coffrets que je tiens juste ici. Il s'agit, vous savez, des boîtes tiroirs de chez Sephora qui sont bien pratiques parce qu'on peut vraiment y glisser pas mal de choses. Donc j'ai juste ici un premier coffret que j'ai composé moi-même qui contient évidemment des produits de maquillage et des produits de soins. Évidemment, même principe pour le deuxième coffret. Alors si vous avez envie de tenter votre chance pour recevoir une surprise dans votre boîte aux lettres prochainement, je vous invite à dérouler la barre d'infos. Je vous laisserai un lien vers un formulaire comme j'ai l'habitude d'en proposer lorsque je lance des petits concours ou des petites surprises comme ça. Ça vous permet d'enregistrer votre participation en quelques minutes seulement, et évidemment les informations que vous partagerez avec moi, comme par exemple votre adresse mail pour que je puisse vous contacter si vous gagnez, resteront 100% privées puisque je suis la seule à avoir accès à ce formulaire. Donc eh bien écoutez, je croise les doigts pour vous et je vous souhaite bonne chance. Alors c'est parti, je plonge tout de suite dans ce top 10. Je tiens à m'excuser d'avance pour la luminosité qui change à peu près toutes les 3 secondes parce qu'on est sur une journée très pluvieuse. Alors je me plains pas parce que franchement je préfère ça à une canicule, mais pour vous filmer des vidéos j'ai vraiment l'impression que je passe d'une ambiance sous-marin à une ambiance plein soleil comme ça à plusieurs reprises, donc je m'en excuse, c'est pas grave, ça ne retire rien au fait que j'ai des jolies choses à partager avec vous. Alors je commence par un mascara qui a été un véritable coup de cœur, qui est proposé par ELF. Il est sorti en tout début d'année 2023, je crois au mois de février. Il s'agit du Lash and Roll. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et notamment des vidéos dupes, puisqu'il est bien évidemment inspiré du mascara un peu dans le même esprit de chez Benefit, dont j'oublie tout le temps le nom, je crois que c'est le Lash Roller ou quelque chose comme ça, je vous laisserai un visuel par ici. Et bien entre nous, je préfère cette version chez ELF, c'est bien évidemment le mascara que je porte aujourd'hui, et c'est un mascara qui permet vraiment à la fois d'allonger les cils, de les étirer et qui les coiffe très bien. Donc pour le quotidien c'est parfait parce que c'est exactement ce que je recherche. Si vous préférez les mascaras qui apportent plus de volume et qui sont un petit peu plus étoffants, c'est peut-être pas la référence qui sera faite pour vous, mais par contre c'est un mascara qui tient super bien la courbure et qui offre vraiment un effet à la fois noir, défini et en même temps beaucoup de longueur, donc je l'aime beaucoup et ça a vraiment été un produit dont j'ai adoré me servir cette année. Un autre lancement ELF que j'adore et vraiment je suis très contente qu'ils aient proposé cette déclinaison, puisque l'année dernière je vous ai beaucoup parlé de leur Putty Blush et Putty Bronzer dont je me suis servie durant des mois, et en fait en début d'année ils ont lancé la version lumineuse de ce bronzer. Alors il y a aussi des luminous blushes dont je me suis beaucoup servie, que j'adore puisqu'ils permettent d'apporter un petit éclat au niveau des joues tout en permettant de diffuser une petite couleur très sympa, vraiment très facile à porter. Mais je trouve que ce bronzer est particulièrement réussi puisqu'il permet d'apporter des effets un peu d'ombre au visage de façon très naturelle. On n'a pas l'impression d'appliquer un produit de contouring qui est trop pigmenté, difficile à travailler. Au contraire, en quelques coups de pinceau, il se répartit super bien. Et le fait qu'ils aient apporté un petit éclat délicatement satiné, c'est vraiment pas ni scintillant, ni pailleté, ni quoi que ce soit, ça le rend encore plus naturel. Je pense que ça peut se voir, mais c'est vraiment un produit vers lequel je me tourne beaucoup. Allez, puisque je vous parlais de blush, j'ai envie de plonger dans cette catégorie. Donc je commence par ces petits blushs qui vivent dans mes tiroirs de salle de bain depuis un moment. Il s'agit des Pure Nude Baked Blush de chez Essence. Alors non seulement ce sont des boîtiers qui sont énormes, et je pense que ces blushs, je sais pas combien de temps il faut s'en servir pour les terminer, mais j'ai envie de dire bien 2-3 ans facilement, tous les jours d'ailleurs. Mais ce que j'adore, c'est qu'ils se diffusent super bien sur les joues. Ils apportent une nouvelle fois un joli éclat, mais ce sont pas non plus des highlighters teintés, loin de là. Ça reste des blushs qui sont délicatement satinés, qui offrent un petit effet aquarelle, un effet bonne mine, et qui ne sont justement
pas trop intense, donc pour le quotidien c'est parfait puisqu'on peut vraiment construire cette pigmentation. Si on aime un effet très blushé, on peut l'obtenir, mais si on aime une petite couleur un peu diffuse comme ça sur les joues, eh bien c'est vraiment une option parfaite pour ça. Je porte aujourd'hui la teinte Pretty Peach et alors j'ai ajouté de l'highlighter, donc normalement ce blush ne brille pas comme ça, mais vous voyez ça permet vraiment de rehausser les pommettes tout en douceur. Je les aime vraiment beaucoup et encore une fois ils coûtent pas cher du tout puisqu'ils sont proposés par la marque Essence. Revoilà le soleil, écoutez on va pas s'en plaindre plutôt que de l'effet sous-marin dans la vidéo. Je passe ensuite au Air Blush Glow de chez Catrice que j'ai découvert un peu après ces Baked Blush de chez Essence, il y a seulement quelques semaines, mais alors qu'est-ce que je l'aime. On peut voir à quel point le blush est hyper fin parce que même le motif ne s'abîme pas vraiment, j'ai beau m'en servir si vous voulez, les pigments se décollent très délicatement et le blush reste quasiment intact. Il y a vraiment un côté très soyeux, ça apporte un petit effet, alors non pas glowy, moi je trouve que c'est vraiment plutôt un rendu soft matte avec peut-être un léger effet satiné mais qui reste ultra naturel, qui reproduit en fait le rendu d'une peau hydratée et en bonne santé. J'ai juste ici la teinte vin qui est absolument parfaite pour le quotidien et j'aime beaucoup le fait que suivant où on place son pinceau, on peut obtenir un effet un petit peu plus sombre ou un petit peu plus clair. On peut aussi évidemment mélanger les couleurs qui sont proposées dans ce pan, mais c'est dingue de retrouver une texture qui soit aussi fine, aussi soyeuse et aussi facile à travailler pour quelques euros seulement. En parlant de texture aussi fine et soyeuse, je me devais évidemment d'inclure la nouvelle poudre de chez Wet n Wild dans cette vidéo. Il s'agit de la Bare Focus et vous allez pouvoir constater que je m'en suis vraiment beaucoup servie. Alors oui, les poudres libres ont tendance à m'accompagner beaucoup plus longtemps parce que souvent la contenance est plus importante que les poudres compactes, mais il n'empêche que ça fait déjà quand même plusieurs semaines que je m'en sers et je trouve que son rendu sur le visage est hallucinant. C'est une poudre qui est très fine, qui permet à la fois de matifier et de fixer le teint, mais vraiment tout en douceur et en transparence et en légèreté, c'est-à-dire que ça ne marque aucune zone de déshydratation, aucune zone un petit peu rugueuse ou quoi que ce soit. C'est une poudre, malgré le fait qu'elle soit compacte, elle reste très fine et je trouve que c'est difficile à trouver. Par contre, je vous l'ai déjà dit, mais pour moi c'est une excellente alternative à prix doux de la poudre NARS, vous savez, qui se présente dans un packaging noir. Je crois que c'est la Soft Matte Powder, mais vraiment si vous recherchez un effet tout à fait similaire, peut-être un petit peu plus léger et naturel pour le quotidien, optez pour cette poudre Wet n Wild parce que elle mérite vraiment le détour. Je continue avec la catégorie highlighter et alors là je n'ai même pas eu à réfléchir, je savais d'emblée quel référent j'allais intégrer dans cette vidéo parce que sincèrement je pense que ces produits se retrouveront aussi dans mes favoris de l'année. Alors je commence par le All Over Glow Tint de chez Catrice. Cet highlighter en crème est hallucinant, mais vraiment hallucinant. On retrouve la même finesse que la Spotlight Beauty Wand de Charlotte Tilbury. On peut tout à fait obtenir un effet métallique assez intense, mais son intensité reste modulable. On peut vraiment en tapoter très peu ou construire la matière. Ce que j'adore, c'est que peu importe sur quoi on l'applique, que ce soit des poudres ou des crèmes, ça ne décolle strictement rien. C'est une matière qui est très sympa à travailler parce qu'elle se répartit ultra facilement même au doigt directement sur la peau et vraiment je vous le dis ça ne décolle rien. J'adore son rendu, je le trouve sublime et parfois je le détourne même en fard à paupières. Et si on se concentre sur les mêmes caractéristiques, j'ai ici une version poudre, c'est le Gimme Glow de chez Essence. C'est vraiment l'un des meilleurs highlighters tout court que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui, toutes catégories confondues. D'ailleurs ça se voit, je le creuse petit à petit. Normalement il y a des jolies vagues en relief, mais bon là on va dire qu'on les devine un petit peu. C'est la teinte 10 qui est la Glowy Champagne et c'est une teinte parfaite pour n'importe quelle carnation. Même avec ma peau très claire, ça ne dépose aucun reflet jaunâtre ou étrange. En fait c'est une couleur qui se fond, je trouve, directement à votre teint et qui permet d'apporter un super joli glow. Donc aujourd'hui cet aspect vraiment très intense et métallisé, je l'ai obtenu en utilisant ces deux highlighters, donc j'ai peut-être un petit peu abusé, mais j'adore l'highlighter. Par contre sachez que vous pouvez tout à fait obtenir un rendu plus naturel et un petit peu plus doux en utilisant que cette poudre et en ayant une main plus légère, mais encore une fois on peut tout à fait les construire si on le souhaite, donc j'adore parce que
ça les rend vraiment multi-usages et ça aussi on peut s'en servir sur les yeux. Parce que d'ailleurs c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, sur les paupières j'ai déposé une fine couche de l'highlighter crème de chez Catrice et par-dessus j'ai fixé le tout avec cette poudre et ça rend super bien, ça apporte un petit peu d'éclat, c'est très joli. En matière de lancement pour les lèvres cette année, évidemment je me devais de vous reparler des Color Stay Suede Ink de chez Revlon. Ce sont les rouges à lèvres que je porte le plus depuis que je les ai découverts, ils sont incroyables. Aujourd'hui j'ai opté pour la teinte Want It All qui est la 003. Je vous ai proposé une mini vidéo dans laquelle je vous montre toutes les couleurs qui sont proposées dans cette gamme et évidemment je vous les montre portées. Donc si cette gamme vous tente, je vous laisserai cette petite vidéo en barre d'infos. Elle dure moins d'1 minute et comme ça vous pourrez avoir un petit aperçu des teintes qui vous plaisent le plus et qui vous conviendront le mieux. Mais c'est une gamme qui est absolument sensationnelle puisqu'on est ici sur des rouges à lèvres qui sont mat mais qui sont très fins, qui restent confortables, qui ne tiraillent pas, qui se font complètement oublier et qui sont 100% sans transfert. Je vais vous montrer, je le porte en plus depuis un moment, ça ne vraiment aucun pigment se décolle, ça ne dépose strictement rien lorsque vous embrassez quelqu'un, lorsque vous frottez le rouge à lèvres ou que vous tapotez comme ça avec vos doigts. C'est génial pour le quotidien parce que c'est vraiment aussi une tranquillité d'esprit et contrairement à beaucoup de rouges à lèvres mat qui se sentent, qui sont lourds, qui tiraillent et tout, là ce n'est absolument pas le cas. Et petit bonus supplémentaire, ils ont tendance en fait à flouter un peu les lèvres et je trouve que le rendu est trop beau. Dans un style très différent, je voulais intégrer les Fat Oils de chez NYX dans ce top 10 parce que ce sont des huiles pour les lèvres qui sont extra. Ma teinte préférée c'est celle-ci qui est la Follow Back puisqu'elle possède une base un peu nude avec des petits reflets scintillants comme ça qui sont très jolis. Mais vous avez aussi des teintes on va dire un petit peu gélifiées qui ne contiennent pas du tout de nacre ou quoi que ce soit. C'est aussi un dupe parfait des huiles pour les lèvres qui sont proposées par la marque Clarins, mais c'est à dire que même l'applicateur est strictement identique, un petit peu large comme ça, il permet de super bien enrober les lèvres en quelques passages seulement, même l'odeur. C'est juste fou, c'est la même chose. Mais du coup, la gamme de teintes proposée est vraiment super jolie. Et je vous ai aussi proposé une mini vidéo dans laquelle je vous montre toutes ces teintes portées. Donc je vous la laisserai aussi en barre d'infos. Mais franchement, si vous ne les avez pas encore testées, je vous les recommande. Surtout si vous aimez les aspects de lèvres très glossy, vraiment hyper bien enrobés par un gloss qui tient mieux en fait. En revanche, si vous détestez avoir la sensation qu'il y a quelque chose sur vos lèvres, ou une sensation très délicatement collante, je ne vous les recommande pas parce que mine de rien, pour apporter justement ce gloss hyper durable, elles se sentent un petit peu sur les lèvres, mais moi ça me dérange pas parce que je les trouve assez réconfortantes, émollientes et presque un petit peu hydratantes. Je reviens à la marque Catrice et je vais une nouvelle fois vous parler du Tinted Serum Foundation qui se présente comme ceci. Pour moi, ce produit pour le teint est hallucinant parce qu'il est proposé à moins de 10 € et il se défend super bien. C'est évidemment un fond de teint sérum ou un sérum teinté qui sur le visage se répartit super bien, qui reste léger et qui offre un fini qui plairait au plus grand nombre dans le sens où il est délicatement mat mais quand même un petit peu satiné, c'est-à-dire qu'on retrouve cette propriété hydratante d'un sérum, il est léger, il ne marque pas et en même temps son rendu est moins glowy et lumineux que certains produits dans cette catégorie qui peuvent vraiment être too much pour certaines personnes. Là si vous voulez il y a un petit côté délicatement mat qui permet de calmer le jeu. C'est évidemment le produit que je porte sur le teint aujourd'hui et je l'ai associé à cette poudre Wet n Wild qui permet à la fois de flouter encore plus le grain de peau et d'obtenir justement cet effet soft matte dont je vous parlais, mais ce combo fonctionne super bien et c'est potentiellement d'ailleurs le meilleur combo à petit prix que j'ai testé jusqu'à aujourd'hui. En tout cas si vous avez envie de tester un fond de teint sérum mais que vous êtes plus habitué à des fonds de teint traditionnels, je pense que c'est vraiment une option qui pourrait vous plaire parce que vous n'allez pas perdre en couvrance et en rendu vraiment assez homogène sur le visage, mais par contre vous allez gagner en confort et en légèreté,
Donc vraiment ça c'est une super recommandation. Et enfin je vais clôturer ce top 10 par les nouvelles teintes des tattoo liners de Maybelline qui sont sortis cette année. Alors malheureusement je suis vraiment pas douée, j'ai oublié ces crayons chez mes beaux-parents. La dernière fois qu'on est parti en week-end je les ai embarqués et je les ai oubliés là-bas, mais c'est pas grave parce que je vous avais aussi proposé une petite vidéo dans laquelle je vous ai swatché toutes ces teintes, donc je vous laisserai un petit aperçu par ici et je vous la laisserai aussi en barre d'infos si jamais vous voulez vous arrêter et mieux observer les couleurs. Mais en gros dans cette gamme de tattoo liner qui existe évidemment depuis très longtemps, on retrouvait des teintes de crayon qui étaient assez traditionnelles et là Maybelline a lancé des couleurs hyper fun, hyper peps, du jaune, du rose, du violet, du bleu, enfin bref, je pense que quand on aime incorporer de la couleur dans ses maquillages, mais même en petite dose, c'est hyper pratique parce qu'on retrouve cette formule qui tient bien, qui marque la muqueuse et qui peut évidemment aussi être utilisée directement sur la paupière. À en juger par tous les retours que j'avais reçus après avoir publié cette mini vidéo, je pense que c'est vraiment une gamme qui était attendue, c'est une formule qui plaît beaucoup depuis des années et le fait que la gamme ait été élargie comme ça avec de nouvelles teintes, et eh bien apparemment ça vous a vraiment donné le sourire. Alors par contre attention, il me semble, en tout cas c'est ce que l'équipe Maybelline m'avait dit, que ces nouvelles teintes sont proposées en édition limitée, donc si elles vous intéressent, il vaut mieux les acheter on va dire cette année plutôt que d'attendre l'année prochaine ou encore après, parce que je ne sais vraiment pas combien de temps elles vont rester disponibles. Et bien voilà, ce top 10 des meilleurs lancements dans la catégorie drugstore pour cette année 2023 selon moi est terminé. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura inspiré. Maintenant j'attends vos retours en commentaire ci-dessous. Dites-moi quels ont été selon vous les meilleurs lancements. J'ai l'impression que cette année on a testé vraiment beaucoup de nouveautés ensemble, mais peut-être que je suis passée à côté d'une ou deux pépites, donc j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas également à dérouler la barre d'infos puisque je vous laisserai évidemment toutes les références que j'ai citées aujourd'hui et je vous laisserai aussi comme promis un lien vers le formulaire de participation pour ce petit concours surprise. J'ai vraiment hâte d'envoyer ces 2 coffrets bien garnis aux 2 gagnants ou gagnantes qui auront été tirés au sort. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!